Bien le bonjour, toujours un vrai plaisir de vous retrouver, c'est génial. Ah, aujourd'hui, je vous présente un invité. Voilà, c'est Bouddha, c'est Maître Bouddha. Mais je l'ai chapeauté et je lui trouve une classe folle avec ce petit bonnet. Voilà, trêve de plaisanterie, aujourd'hui, non, on plaisante pas, on parle du couple. Ah, la grande aventure que le couple, n'est-ce pas? Bon, déjà, j'avais envie de vous amener à cheminer un petit peu et à faire comme un petit bilan, état des lieux. Faut pas que les mots vous fassent peur, hein? Mais vous savez, ici, on est dans les carnets psycho. Faut que j'articule. Carnet psycho et pas spico. Donc, l'idée, c'est carnet psycho. Voilà, on se procure un petit carnet. Un petit journal de bord où on va inscrire les choses, on va commencer à se mettre en route pour s'observer soi-même, observer ce qu'il y a autour de nous, enfin, voilà. Alors l'idée sur ce carnet, je vais vous inviter à faire un petit point sur votre couple. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la fibromyalgie? Alors si, justement, c'est particulièrement par rapport à cela que je viens vous parler du couple. Alors, il y a l'aspect général, bien sûr, mais il y a l'aspect aussi lié à ce syndrome de la fibromyalgie qui n'est pas sans conséquences et sans impact dans le couple. Donc, la première chose, je vais vous demander d'écrire 2 questions. La première question, c'est si j'avais une couleur à donner à ma relation de couple, quelle serait cette couleur? Écrivez la question. Et la deuxième question, c'est si j'avais une forme à octroyer et à donner à ma relation de couple. À quoi elle ressemble, cette relation? Qu'est-ce qui me vient en tête comme image? Ça peut être un objet, ça peut être un paysage. L'idée, c'est que vous inscriviez d'abord les 2 questions. Vous prenez un petit peu de temps, vous vous posez, vous respirez. Et puis vous relisez la première question et vous répondez vraiment ce qu'on appelle à sec là. Vous réfléchissez pas et vous répondez sans trop mentaliser, spontanément. Vous laissez venir la couleur. Quelle couleur? Par rapport à ma relation. Par contre, pensez bien à cette relation, d'accord? Celle de votre couple. Et vous inscrivez la couleur. Et ensuite, la forme. Voilà. Est-ce que c'est un paysage, etc. Et puis, vous allez refermer votre carnet. Vous allez le laisser quelques jours de côté. Et puis, vous allez vaquer à vos occupations et à votre vie. Et lorsque vous le sentirez, que vous aurez un petit moment tranquille à la maison, vous rouvrirez le carnet et là, vous essaierez un petit peu de vous mettre en route vers une forme de réflexion, là, une forme d'analyse, mais de dire, tiens, pourquoi j'ai choisi le bleu? Pourquoi j'ai choisi le vert? Pourquoi j'ai choisi le rose? Enfin, j'en sais rien. Moi, il y a un tas de déclinaisons possibles. Donc, ensuite, vous allez vous mettre en marche sur, tiens, pourquoi j'ai pensé à tel animal, tel objet ou tel paysage, ça m'amène où? Et pourquoi j'ai noté ça par rapport à mon couple? Pourquoi j'ai marqué ce paysage? Et vous notez, vous écrivez ce qui vous arrive, d'accord? Parce que le fait d'écrire, ça délocalise les informations dans le cerveau et ça permet une forme d'intégration c'est comme si dans l'inconscient, vous avez tout un tas c'est un fourre-tout là où tout est mélangé. Et c'est une façon de classer, de catégoriser, de faire un petit peu le ménage. Donc, écrire, c'est toujours très important de poser les choses sur le papier ou de les exprimer. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on est amené à consulter ou aller voir des psys. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, vous avez fait ça, vous avez répondu, vous avez laissé votre carnet, vous revenez dessus, vous écrivez pourquoi vous avez choisi ça, en tout cas de votre point de vue, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette couleur ou cette forme. L'idée, c'est que vous puissiez déjà vous mettre en route sur à quoi ressemble la relation que vous avez actuellement. Voilà, parce que quand on est atteint d'un fibrome comme celui, d'un fibrome, oui, de fibrome peut-être aussi, d'un syndrome de la fibromyalgie, ça se mélange tout, eh bien, avec la souffrance, avec la douleur, avec la dépression, avec la démotivation, comment se comporte le conjoint ou la conjointe? On va dire l'autre personne, l'autre. L'autre, comment il est? Est-ce qu'il est hostile? Est-ce qu'il est complètement empathique et il prend les douleurs comme si c'était vous et du coup, vous vous retrouvez à 2 en souffrance et voilà.
Ou est-ce que l'autre ne comprend pas, il ne voit pas de quoi il s'en retourne, et donc ça vous renvoie le fait de ne pas être compris. Et voilà, essayez d'avancer un petit peu pour faire ce bilan, cet état des lieux, parce que clairement, voilà, moi je ne suis pas là pour donner des leçons, on est bien d'accord, je suis là pour conseiller, accompagner, guider. Et en termes de communication, puisque je suis experte en communication, je peux vous dire que dans le couple, très souvent quand ça ne matche pas ou quand ça fait des étincelles, c'est parce qu'il y en a un des deux qui ne se sent pas compris, qui ne se sent pas écouté et qui ne se sent pas accueilli avec ses propres besoins. Donc très souvent, eh bien, nous, on peut avoir certains besoins. Donc déjà, je pense que pour que ce soit équilibré dans le couple, eh bien, il faut déjà bien se connaître, savoir qui l'on est, comment on fonctionne, quels sont nos besoins, déjà pour ne pas se laisser effacer. Parce que quand il y a douleur, quand il y a dépression, etc., il y a une telle démotivation qu'on se dilue complètement, on s'efface. Et du coup, c'est l'autre, ou à travers l'autre, ou avec l'autre, où on n'existe plus ou quasiment plus. Et donc, c'est l'autre qui peut être amené à un peu, alors peut-être pas tout gérer, mais voilà, porter ou réaliser les choses, etc. Donc, vraiment, la première des choses, c'est se comprendre soi-même, savoir comment on fonctionne, qui l'on est. Et quels sont maintenant les nouveaux critères liés à ce syndrome-là, c'est-à-dire que très certainement avant, on était des personnes on courait partout, on se jetait partout, on avait 1000 projets à l'heure ou à la seconde même, et voilà, et donc la vie nous a rattrapés et bim, très souvent c'est ça, donc on fait les choses autrement. Et l'autre, quels sont ses besoins ? Parce qu'il n'est pas question d'écraser l'autre et de dire, moi, j'ai besoin de me coucher tard, toi, tu te couches tôt, on n'a pas le même rythme, donc c'est moi, enfin, on fonctionne en fonction de mes besoins et toi, c'est, voilà. Donc, c'est toujours ça, c'est toujours de trouver ce mode de fonctionnement et, on va dire, et cette charte de fonctionnement, de respect pour soi-même et pour l'autre. Et bon, oui, ce sont quelque part des conditions. Quand on dit aimer inconditionnellement, je vous amène à réfléchir sur la question. Aimer inconditionnellement, c'est-à-dire que l'autre, il peut tout faire, il peut tout. On aime, donc c'est OK. Je ne suis pas sûre que ce soit très juste parce qu'on a quand même une posture à tenir et on a des besoins et qu'il faut respecter pour soi-même. Voilà. Donc ça, c'est un premier pas que vous allez faire pour sonder, pour faire un petit bilan, un petit état des lieux, juste comme ça, pour vérifier les choses et puis pour vous mettre en route, pour poser des mots, pour écrire et puis voir comment vous pouvez parler. Parler pour dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça. C'est important pour moi. Mais si toi, ça te dérange, comment on peut faire pour trouver un arrangement ? Voilà, peut-être que les moments où j'ai besoin de faire ça, je le fais quand tu n'es pas là. Ou alors je vais le faire ailleurs. Et je crois que c'est la raison pour laquelle tout le temps on dit le couple, c'est pas 1 + 1 = 1, alors là, laissez tomber, ou 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3. Il y a soi, il y a l'autre et il y a la relation. Voilà. Et la relation, c'est prendre en compte ses besoins, qui l'on est, comment on fonctionne, et les besoins de l'autre, comment il est, comment il fonctionne, et d'assembler tout ça et de faire en sorte que dans un même habitat, si vous vivez ensemble, eh bien, ça fonctionne. Et là, je peux vous dire que c'est pas évident, d'accord ? Vous me suivez un peu là, je pense, quand même. Ouais. Donc, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de protocole, petit 1, petit 2, petit 3, chacun se débrouille comme il peut. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la communication, rester dans la communication sans jugement de l'autre, parce que très souvent, on va dire à l'autre, oui, mais toi... oui, mais on va être dans les reproches. L'idée, c'est plutôt de parler de soi-même en termes de communication. C'est dire, voilà, moi, ça, pour moi, c'est difficile, ce que tu fais, par exemple, ou voilà, comment ça se passe. Donc, j'ai besoin que ça se passe autrement. Voilà, je te le demande, c'est un de mes besoins et je souhaite qu'on arrive à améliorer ça. Voilà. Et si vraiment c'est pas possible et que je vous amène à vraiment réfléchir et vous mettre en marche. C'est vrai que la douleur, elle a un impact sur la relation. Relation avec le travail, relation avec les amis, bon là aujourd'hui c'est le couple,
Et inévitablement, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup en dépression, un coup à fond, un coup mal là, un coup mal là. Compliqué pour soi, mais alors pour l'autre, je vous raconte pas, hein, c'est pas évident. Surtout que l'autre, il n'est pas forcément aguerri à être un pseudo-psy ou, vous voyez, ou à comprendre tout ça. Donc des fois, c'est un peu compliqué. D'où la raison, j'insiste, de se faire toujours accompagner. Ça, c'est clair. Je reviens toujours là-dessus. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, parce qu'il y a psy, donc ça lui va bien de dire ça. Mais vraiment, lorsque j'étais vraiment coincée, enfermée dans ces douleurs, ce qui n'est plus le cas maintenant, je peux vous dire que je me suis faite accompagner, hein, ça clairement. Bien qu'étant psy, quand c'est pour soi-même, l'objectivité, elle fout le camp complètement. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'aller consulter. Il n'y a pas besoin d'aller chez le psy toutes les semaines. Une fois par mois, déjà, ça peut être très bien. Mais au moins, on sait qu'on a un point comme ça, une personne neutre qui peut nous accompagner. Personnellement, moi, je suis toujours accompagnée et ça me ravit parce que je sais que, voilà, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, j'ai ce rendez-vous où je peux tout poser, je peux faire le point. Parce que clairement, c'est pas parce qu'on est psy qu'on sait tout. Un jour, il y a une personne qui m'a dit « Ah, mais toi, t'es psy, t'as pas de problème. » Bah voyons, non, j'ai pas de problème, la vie, elle m'envoie plus de messages. Oh, celle-là, elle est psy, c'est bon, on va lui foutre la paix tout le temps. Bon, les amis, non, ça marche pas comme ça. Donc, on a tous notre lot, voilà, et puis il faut qu'on se débrouille avec tout ça. Donc, j'espère que ce carnet spécial psycho-couple va vous apporter, vous mettre en chemin et en début de réflexion. Et je vous dis à très vite. Nous vous disons à très vite, n'est-ce pas? Oui, il valide. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.